Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez tous, moi c'est Camille, c'est le Kevin, technicien biomédical. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer grand chose, mais très important à savoir. Là, on va travailler sur un appareil d'hématologie. Et cet appareil-ci, c'est l'appareil Uric 2900+. Donc, ce qu'on aura fait cet appareil aujourd'hui, on va changer son bac de comptage. Et très vite, je vais vous montrer comment faire, quoi faire et après le changement, ce qu'il faut faire. Ici, c'est le petit compartiment de maintenance de la tuyauterie. Donc ça, c'est le compartiment de la tuyauterie. Comme vous voyez là, à l'intérieur, il n'y a que la tuyauterie avec les seringues. Et puis bon, voilà. Ici, à l'intérieur, se retrouve notre élément qu'on va changer. Mais de ce fait, c'est un élément qui est connecté sur. On va soulever ça comme ça. Et puis on revient ici en bas, on va tirer ça, ça va s'ouvrir. Donc c'est ça ici qu'on va changer. Le voici ici et ça c'est sa pièce de rechange. Et pour l'information, je vous donne une petite information qui est très importante dans la rechange de ces choses-ci. Parce que chaque truc a son numéro. Aïe, ouvre ça. Chaque boîte a son numéro de référence. Donc si on regarde ici, vous allez voir là, c'est pas trop la caméra, je un peu, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc vous voyez, il y a un 80 bar quelque chose. Donc le numéro à retenir sur cette pièce c'est 80 bar. Le reste là c'est juste la référence. Donc ici, si vous regardez là, vous allez voir le même chiffre quelque part ici sur l'appareil ici. Le chiffre est là. Donc c'est un problème de fixation de caméra. Bon voilà. Vous voyez donc ici on a 80 bar quelque chose. Donc c'est le 80 là qui est le numéro de l'orifice. Donc il faut toujours faire attention d'avoir ça. Donc comme ici là, on a le 80, donc c'est ça qui me permet de changer. Ouais. Et voilà, on va procéder au démontage et puis voilà, on va avancer. Donc soyez concentrés. Comme maintenant mes ingénieurs bio, j'ai tourné le derrière de l'appareil. On va dévisser quelques vis. Là, j'ai dévissé la vis déjà, là, et une autre vis. Ceux qui doivent s'occuper même de l'appareil, on parle lui, c'est ça ici. Donc, je vais dévisser avec ce tournevis-ci, comme ça. Bon, là, tous les vis sont dévissés. Maintenant, pour ouvrir, il faut tirer le couvercle comme ça, on tire le couvercle comme ça. Donc on va lever comme ceci, on va essayer de tirer. Mais maintenant les gars, faites très attention quand vous tirez parce qu'il y a un câble quelque part ici qui relie la masse. Il y a un câble qui est fixé là à l'intérieur qui relie la masse. Voilà, j'ai tiré, voilà ça qui commence à s'ouvrir. Donc je vais tenir là. Et comme je vous disais tantôt, vous allez voir le câble là, c'est ça ici. Le câble là ici, donc il faut faire très attention à ce câble puisque si vous le bougez, vous le coupez, ça va plus drainer la masse en fait, ça va plus drainer la prise de terre. Donc il faut toujours veiller à ce que ça ne soit pas coupé. Donc je vais démonter serré sur la coque. Donc voilà, notre câble il est démonté et la coque est maintenant quittée, l'appareil est libre. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà comment ça se présente déjà. Dans l'ensemble général, c'est comme ça que ça se présente. Et nous on va travailler sur cette carte ici. Puisque c'est ici qu'on retrouve les fichages de la boîte de comptage. Dans les connecteurs de la boîte de comptage, ça se retrouve ici. Donc on va juste démonter ici. Comme vous voyez là, voilà, je vous présente ça plus facilement comme ça. Il y a
le câble ici et le câble ici. C'est ça qui vient là, ça va entrer là de l'autre côté qui va dans la boîte de comptage de l'autre côté. Donc on va débrancher ces câbles ici, 1, 2, et on va brancher un autre câble, mais au préalable on va d'abord enlever l'autre ici. Donc restons concentrés et suivons le travail. Maintenant, le démontage de celui-ci, c'est pas compliqué. Il y a les deux cales-ci tout simplement comme ceci, les deux cales-ci. Si vous les écartez comme ça, en tirant le bac, ça va sortir. Donc on pousse d'un côté et on fait sortir le bac. Voilà, il est sorti. Il est sorti totalement. Maintenant, ce que je vous dis, mes ingénieurs bio, c'est le câblage, c'est très important. On ne dit jamais qu'on maîtrise un travail sur ça, ce qu'on connaît vraiment tout. Tout ce que moi je vous conseille de faire quand vous êtes face à ces problèmes, c'est quoi? Vous prenez la pièce d'échange comme ceci. Voici la pièce d'échange ici. La pièce de rechange, c'est ça ici. Donc, on va démonter tuyauterie par tuyauterie et on va tuyau par tuyau en fait. Et puis on va les brancher avec les différents correspondants. Donc, quand vous allez débrancher la tuyauterie, le tuyau du haut, vous allez remplacer par le tuyau du haut ici. Le tuyau du bas, vous allez remplacer par le tuyau du bas. Et ici, le tuyau de rejet des déchets, vous allez remplacer par le tuyau de rejet des déchets. Donc c'est un peu comme ça. Ne vous dites pas que non, je suis un maestro, je maîtrise tout et tout et tout. Bon, sinon c'est que ça va vous faire rentrer encore dans les archives des livres et tout pour pouvoir revenir. Donc c'est mieux et plus facile de faire direct. Donc j'enlève un, je mets l'autre, j'enlève l'autre, je mets l'autre, c'est comme ça, voilà. C'est vrai que dans la vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je fais ça parce que quoi, je filme avec une autre main et je travaille avec l'autre, donc ça ne peut pas me permettre de tout enlever et remonter. Donc je vais vous montrer comment faire cela, c'est pas compliqué. Dans tous les cas, j'ai déjà expliqué tout ce qu'il faut faire dans les détails les plus clairs en fait. Donc les gars, voilà, je vais débrancher maintenant ici comme j'ai démonté devant là-bas. Je vais débrancher ça. Et puis je débranche ça. Maintenant les gars, je vais vous dire un petit secret. Le câble ici, c'est le câble de température, la sonde de température. Ici en bas, ça c'est ce qu'on appelle la sonde de température. Ça qui capte la température et renvoie l'information par ce câble ici qui va entrer dans cette machine ici là en haut. Comme je vous disais, on va démonter ici pour pouvoir tomber sur le connecteur de whiteboard cell. Donc les gars, suivez tout ce qu'on va faire. Je vais démonter. On va juste là de l'autre côté. Je vais démonter comme ça. Bon voilà, c'est démonté, voilà ça. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est étiqueté quelque part là. Vous allez voir Red Blood Cell, donc c'est ça ici. C'est bien branché dessus, Red Blood Cell. Voici les White Blood Cell ici, mais ça c'est pas un modèle. Ça c'est pas un modèle là 3000 plus, donc ça ne prend pas White Blood Cell et Red Blood Cell. Tous les comptages se font par le Red Blood Cell et l'hémoglobine. Donc là, je vais débrancher ça. Une fois que c'est débranché, ici on peut le couper, ça on peut le couper pour pouvoir permettre au câble de sortir sans gêner d'autres choses, parce que ça c'est la sonde de température. Voilà, maintenant je vais pousser le câble pour que ça sorte de l'autre côté par le petit trou-ci. Donc on va revenir. Ici c'est déjà démonté comme je vous ai montré. Maintenant je vais tirer le câble.
Et surtout les ingénieurs doivent toujours faire attention à la tuyauterie. C'est très important. Donc voilà, c'est sorti. On l'a ici à main comme ça. Et voilà. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous montrer comment je vais enlever tuyau par tuyau. Donc j'enlève le tuyau, je remplace maintenant sur celui-ci directement pour que ça soit plus, je ne sais pas quoi, pour ne pas confondre. Parce que même si je dis professionnel, comment tu peux bien confondre qui vient par où, et voilà. Tu seras encore obligé d'entrer dans les cahiers pour voir le schéma et tout. Donc là, ici, je débranche le premier. Mettez-moi comme ça, je vais voir, ça va filmer. Quand je débranche le premier comme ceci que j'ai débranché, comme ça, j'ai débranché le premier. Je me rassure de le brancher directement sur l'autre ici, la nouvelle boîte. Directement, je branche ça ici dessus. C'est tellement cool ici. Voilà, c'est branché. C'est pas qu'il y a la meilleure position dans la main. Maintenant, je vais débrancher le second. Je vais brancher le second ici. Maintenant, je vais débrancher pour les déchets, la sortie des déchets. Je pose. Vous voyez que celui-ci, il est déjà libre. Donc, je peux le placer de côté. Et là, on va brancher ça ici. Et voilà. Et c'est tout. C'était pas compliqué. Maintenant, on va passer les câbles pour que ça puisse rentrer dans le trou. Aller du côté des cartes électroniques. Là, je vais passer ça ici. Maintenant, je vais visser le point de masse. En fait, ce point de masse, il est très important pour le comptage des plaquettes. Puisque les plaquettes se comptent à base des fuites de courant. Donc, si la fuite de courant n'est pas bien étanche ici, n'est pas bien vissée,
vous pouvez avoir des problèmes sur les plaquettes. Voilà. Parce que les plaquettes, le contact se fait électriquement, c'est pas genre par coloration ou bien par comme sur d'autres. Donc là, je vais brancher ici derrière. On a débranché ici. On va brancher là, comme ça. Après, on va prendre ça. On va brancher là, comme ça. Une fois branché, on va remonter la boîte. Donc pour remonter la boîte, il faut regarder le sens, c'est ça. Le câble doit passer par ici. Donc, et pour fermer, je vais fermer par la suite et je vous reviens. Bon voilà, c'est fermé, et une fois que c'est fermé maintenant, je peux procéder à la fermeture de la coque générale, parce que là on en a terminé ici. Et puis on va partir maintenant, on va démarrer l'appareil et on va lancer les contrôles différents qu'il faut contrôler et voir aussi la qualité des résultats que ça va nous donner. Donc là on va passer au démarrage de l'appareil. Donc voilà, tout est monté. Tout est monté, facile. Donc on a fait le check-up de ce qu'il fallait checker. Maintenant je vais refermer ici comme ça. Et là on va venir démarrer l'appareil. Parce que là tout est fait, tout est bien contrôlé. Toujours bien contrôlé, parce que une petite erreur ça peut causer une grosse panne. Donc c'est bien de contrôler encore et encore. C'est toujours bien de contrôler l'appareil à plusieurs reprises. Pour pouvoir allumer ici derrière au colo comme ça. Mais avant on va regarder si le régulateur de tension et autres sont bien allumés. Donc quand on regarde là, le régulateur de tension s'est allumé et c'est branché bien le régulateur de tension. On peut démarrer. Donc, quand on démarre, voilà son comportement. Hey, il y a quoi? Tu restes tranquille, si tu ne restes pas tranquille, tu vas remonter encore ici là. Maintenant, avec une petite concentration, on va aller voir une lumière verte qui s'allume à l'intérieur. Ça s'allume. C'est pour montrer que la lettre d'hémoglobine s'allume effectivement. Et là, on voit quand c'est le démarrage, les lumières qui sont allumées sur le LMS board. Donc, si vous regardez ces lumières là, s'ils sont bien allumés et bien alignés, c'est ça qui fait la détection de tous les réactifs. C'est ça qui détecte si un réactif est connecté ou pas. Donc là, la procédure ici, ça s'appelle le booting. En train de booter le self-check. Ça fait ce qu'on appelle le contrôle automatique de l'appareil. Même si c'est que les réactifs n'étaient pas amorcés, ça va les amorcer maintenant. Ça va tout faire, tout ça seul. Et maintenant, votre appareil va commencer à fonctionner. Donc, on va voir. Attendons voir. Après avoir lancé un résultat, on va voir ce que ça nous donne. Donc, quand vous voyez la carte là, elle est bien alimentée. Voilà. Dès que ça va finir,
celui-ci il va sortir, il va venir se placer là, il va descendre. Et si vous regardez ça, c'est sorti, c'est venu se placer là. Donc ça veut dire que le boot est terminé, le self-check est terminé. Donc on peut déjà fermer le côté-ci. Maintenant. Niveau 6, on va prendre la souris. Les mots de passe, Eric, c'est par défaut admin. Donc ici, dans ce centre-ci, eux n'avaient pas aussi changé le mot de passe. Donc ils ont mis admin. Donc comme j'ai écrit admin ici en haut, comme vous voyez là, c'est la même chose que vous allez mettre sur le mot de passe. C'est les mots de passe par défaut. Donc déjà on va cliquer. On va changer le premier. Non, pas modifié au préalable quand on a fait l'installation. Ils ont préféré que ce soit admin. C'est ça, non, la même. Donc là, nous sommes au menu d'accueil. Voilà tout ce que ça affiche, les informations. Ça, c'est les tests précédents en fait. Non, le dernier test qui a été effectué avant. Ici, c'est d'où ça va nous afficher les différentes erreurs. Donc, quand il y a les erreurs, ça marque la couleur orange ici et c'est écrit l'erreur là. Donc, toujours veiller à regarder s'il y a une erreur qui marque là-bas ou pas. Voilà. Maintenant, on a changé le bac de comptage. On va aller dans Setup. On va venir donc la maintenance ici. Et on va essayer de faire ce qu'on appelle, on va clean chamber. Chamber c'est quoi ici? Chamber c'est le bac de comptage qu'on a remplacé. Donc on va essayer de nettoyer ça. On va appuyer ici sur clean chamber. Pour que ça nettoie plus, c'est un bac qui vient d'être nouvellement monté. Donc il faut nettoyer. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre. Bon, voilà, ça a fait ce que ça pouvait faire. Là, on va venir au menu test. Maintenant, on va appuyer sur le bouton. Soit, on appuie sur le bouton ici. Le bouton mode ici. On va changer de mode. On va aller en mode préduliant. Et pour ça, on appuie ici. Il y a un tube vide là quelque part ici. Il y a besoin d'un tube. Qui n'a rien, donc non, c'est pour je veux mettre le Julia à l'intérieur, donc un tube à émolir sera mieux. Un tube tout vide. Un tube en plastique. Bon, voilà. Je vais appuyer sur le bouton drain. Donc quand je mets le tube ici comme ça, voilà. Je vois même. Quand je mets le tube ici comme ça, je vais venir sur la machine ici, il y a un bouton drain là, il va appuyer dessus et ça va faire ressortir le diluant. Donc tu peux m'aider, voilà. Appuie sur draining là-bas sur l'écran, clique sur draining. Voilà le diluant que ça draine, c'est haut. Je vois même encore là. Voilà le diluant que ça peut enlever. Donc on va sortir là et on va revenir dans, par exemple, le mode qui est mis ici, la mode là, vous pouvez aussi appuyer ici là sur switch mode. Donc on va appuyer sur switch mode comme ici. Vous appuyez sur switch mode, ça va vous proposer whole blood pre-dialing. Donc vous allez sélectionner ici whole blood. Venez sur OK. Et quand vous voyez, à chaque fois qu'on change, vous voyez que le mode whole blood s'affiche ici en haut. Ça a mis la human blood mode whole blood. Donc ça vous montre que c'est le sang complet, le sang total. Donc c'est ça que ça montre. Et c'est le bleu. Quand vous tempérez, ça affiche une couleur jaunâtre qui tend vers l'orange. Voilà. L'école est derrière là. Donc on va faire un test pour voir.
C'est passé chez moi. Approche, voilà. Voilà, tu vois. C'est mieux. Et là, c'est la partie qui est très importante. Il faut toujours contrôler ça. Le comptage des globes blancs et après ça va compter aussi les globes rouges. Le comptage initialement, donc c'est en seconde. Le comptage qui est initialement prévu par la machine, c'est 12 secondes, le 13 secondes. Souvent ça va à 14, mais c'est pas grave. Donc, mais déjà quand c'est moins de 5, moins de même de 2, il y a un problème. Donc ça veut dire que l'appareil notifie qu'il y a un problème. Donc ça finit de compter les blancs, ça va commencer à compter les rouges tout à l'heure. Vraiment mes ingénieurs bio, c'est pas facile de filmer, ça fait mal à la main, c'est vraiment oh là là. C'est comme si j'étais en train de muscler en salle. C'est comme si j'étais en train de porter le fer. Il y a un monsieur qui est aussi en train de filmer en même temps que moi, mais il tremble beaucoup. On dirait... voilà. Donc vous voyez le comptage là, ça a affiché, c'est là. 12, donc maintenant. Voilà, c'était un test de Julian. Donc quand je regarde les valeurs, je vois white blood cell, je vois white blood cell à 0, je vois red blood cell à 0, je vois l'hémoglobine à 0, je vois les plaquettes à 1, c'est super. Donc ça veut dire que l'appareil fonctionne bien parce que naturellement ça ne doit mesurer aucune valeur, mais dans les compartiments de plaquettes ça doit être moins de 10. Donc déjà on est à 1, donc ça veut dire que l'appareil est correct. Donc notre pièce qu'on a changée, c'est une bonne pièce. Maintenant on doit valider ça par... Merci d'avoir regardé la chaîne, merci beaucoup. Et maintenant tout ce que je vais vous souhaiter, c'est bonne suite pour le reste. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore partagé, partage et active la cloche, la sonnette de notification, parce que c'est très important. Je publie les vidéos presque tous les jours, donc les gars, restez connectés. Vous aurez tout ce que vous désirez.